Le silence de la forêt noire. Dans un petit village niché au pied de la forêt noire, les habitants vivaient dans une tranquillité apparente. Cependant, une vieille légende circulait depuis des générations. Au cœur de la forêt, une entité sombre, appelée le Murmure, attirait les imprudents pour les dévorer. Une nuit d'aventure. Un soir d'hiver glacial, trois amis, Clara, Jules et Mathieu, décidèrent de braver les interdits pour explorer la forêt. Clara, curieuse et intrépide, menait le groupe. Jules, sceptique, riait des superstitions locales, tandis que Mathieu, toujours peureux, les suppliait de rebrousser chemin. Avec des lampes torches et une vieille carte, ils pénétrèrent dans les bois. L'air semblait plus lourd à chaque pas, et le silence devenait oppressant. Les arbres, tordus et décharnés, semblaient les observer. Les premiers signes. Au bout d'une heure, Clara s'arrêta net. Un murmure s'éleva dans l'air, si faible qu'il semblait venir de leurs esprits. Vous avez entendu ça, chuchota-t-elle. Juste le vent, répondit Jules, bien que son sourire s'effaça légèrement. Mathieu, quant à lui, tremblait de plus en plus. C'est une mauvaise idée. Rentrons, je vous en prie. Mais Clara insista pour continuer. Plus ils avançaient, plus les murmures devenaient clairs. Ils n'étaient plus des simples bruits, mais des mots incompréhensibles, chuchotés avec insistance. Puis, une odeur nauséabonde emplit l'air, semblable à celle de la chair pourrie. La disparition. Jules fut le premier à craquer. Ça suffit, je rentre. Mais alors qu'il se retournait, il poussa un cri étouffé et disparut dans l'obscurité. Jules, hurla Clara, en pointant sa lampe torche, elle ne vit qu'un vide béant là où il se tenait quelques secondes plus tôt. Mathieu éclata en sanglots. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas venir. Clara attrapa son bras. On ne peut pas partir sans lui. Mais les murmures devinrent assourdissants, envahissant leurs esprits. Le cœur de la forêt. Ils coururent, sans savoir où, jusqu'à tomber sur une clairière. Au centre, un puits de pierre, couvert de mousse et de symboles gravés. De ce puits s'élevait une ombre mouvante, informe, qui semblait vivante. Les murmures s'arrêtèrent soudain, puis une voix rauque résonna. Vous avez osé venir. Offrez-vous, ou repartez incomplet. Clara, paralysée, observa l'ombre s'approcher. Mathieu tenta de fuir, mais avant qu'il ne fasse un pas, des racines jaillirent du sol et l'agrippèrent. Il hurla, son cri résonnant dans toute la forêt, avant de disparaître dans le puits. La dernière survivante, Clara, terrifiée, tomba à genoux. Elle murmura un pardon désespéré, mais l'ombre semblait savourer sa peur. Partez, siffla la voix. Mais vous porterez mon empreinte. Clara, tremblant, courut sans se retourner, jusqu'à retrouver le village. Quand elle raconta son histoire, personne ne la crut. Mais elle ne parla plus jamais, car chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, un murmure glacial s'en échappait, comme si la forêt parlait encore à travers elle. Et chaque année, un autre habitant du village disparaissait dans la forêt noire, attiré par un murmure qu'il était le seul à entendre.